Il y a énormément de signaux de programme MK Ultra autour de Sharon Tate. Donc j'en ai donné précédemment. Je vais en donner de nouveau aujourd'hui. Alors, le film Piège en haute mer, il offre énormément de signes autour de Bruce Lee. Donc il y a énormément de messages subliminaux autour de Bruce Lee dans le film Piège en haute mer, dans lequel joue Erika, la supposée fille de Sharon Tate. Et parmi ces signes, il y a le fait que l'acteur Tommy Lee, ici il y a Lee Jones, s'appelle Bill. Parfois dans le film on l'appelle Billy. Il a la présence d'un Chinois, un marin qui porte un bandeau. Et après c'est rien. La musique qui ressemble à la musique du jeu de la mort. Le bateau qui se rend à San Francisco. San Francisco c'est le lieu de naissance de Bruce Lee. D'ailleurs 1974, quelques mois après la mort de Bruce Lee, il y a Roman Polanski qui fait le film Chinatown. Chinatown c'est le quartier où est né Bruce Lee en Californie, à San Francisco. Et d'ailleurs, son film Rosemary Baby, qui a été tourné par Mia Farrow, eh bien, il y fait allusion dans Pulp Fiction. Pulp Fiction, c'est l'actrice, je l'ai expliqué, elle joue le rôle de Sharon Tate. Et dedans, elle s'appelle Mia. Et donc, fait allusion à Rosemary Baby. Dans le film, elle saigne, comme dans Rosemary Baby. Donc, Mia Farrow joue le rôle de Sharon Tate. Ensuite, le film sera reproduit sous forme de téléfilm, il y aurait eu un remake sous forme de téléfilm en 1976, avec une actrice qui est extrêmement mystérieuse et qui s'appelle Patty Duke. Donc on se rappelle qu'en 1994, Sharon Tate a fait un interview sous les traits de sa sœur supposée, Patty Tate. Mais ici, cette fameuse Patty Duke, elle a tous les symptômes d'un sujet MK Ultra. Très jeune, donc dans sa vie, il y a des viols, pédophiles, il y a la présence de managers, donc ce sont des programmeurs MK Ultra, il y a un bipolarisme, donc dédoublement de personnalité, il y a drogue, il y a un certain nombre de choses, et surtout, elle a fait le film Miracle en Alabama. Miracle en Alabama, il reproduit exactement, de façon subliminale, les programmes MK Ultra. Et Alabama, bien sûr, on en parle dans Piège en haute mer. On en parle aussi l'année suivante dans US Alabama. Je vais revenir sur ce film de façon très détaillée. Et bien sûr, dans les films de Tarantino, il y a la présence d'Alabama, il me semble, dans Reservoir Dog. D'ailleurs, pour l'anecdote, dans Reservoir Dog, il y a Hervé Kettel et Tom Roth, j'ai oublié son nom. Hein. C'est tant pis, il m'arrive souvent d'oublier. Donc le Ross, j'ai oublié son prénom, qui entre dans l'entrepôt et donc ils ouvrent la porte et nous de l'intérieur on voit uniquement une partie de l'inscription qui est écrite sur la porte. Sur la porte, c'est écrit non parking. Et en ouvrant la porte, on en voit qu'une partie, puisque l'inscription complète, elle prend une partie de la porte et la partie de la façade qui soutient la porte. Et donc, en ouvrant la porte, on voit écrit King, ce qui est une partie de parking. C'est intéressant. Donc, il y a l'évocation de Alabama dans Reservoir Dog, et également aussi, peut-être ma mémoire fait défaut, dans Pulp Fiction. Dans Pulp Fiction, il y a la citation d'un endroit qui s'appelle la vallée de San Fernando. Donc c'est là où habitait Sharon Tate. Et à San Fernando, il y a eu également la présence de Erika, sa fille supposée,
Et cette même Erika qui est jouée dans Kill Bill par une actrice brésilienne, on retrouve cette actrice brésilienne dans le film Était une fois à Hollywood. Eh bien, dedans, c'est une dealeuse de drogue. Et il faut savoir que les agents de la CIA sont spécialisés dans la revente ou dans la distribution de drogue, donc ils sont souvent le fruit d'expérience. Et donc, elle joue le rôle d'une droguée dealeuse. Et on retrouve cette caractéristique dans la biographie de Erika. Voilà pour tous les éléments troublants autour de Sharon Tate. Et il est fort à parier que Rosemary Baby, eh bien, il est le film évocateur du projet auquel est liée Sharon Tate. On pourrait encore évoquer des éléments pêle-mêle, notamment l'un des symbolismes des programmes MKUltra, c'est de présenter un enfant sourd, aveugle et muet, notamment avec le symbole d'une poupée en chiffon, ayant les yeux arrachés, la bouche fermée par un scotch ou autre. On en voit des exemples dans des vidéos et ailleurs. Et il est intéressant que c'est le thème du film Miracle en Alabama. Et que dans Kill Bill, la fameuse bébé, donc qui serait éventuellement Erika, eh bien, à côté d'elle, elle a sa poupée, c'est une poupée en chiffon, dont on ne voit pas la bouche. On devine qu'il y a une bouche, mais il est fort possible qu'il n'y ait pas de bouche. Donc, Tarantino cache ce détail. C'est peut-être pour dire que Erika a subi un programme MKUltra. Et on peut aussi deviner que Erika a étudié à Honolulu, à Hawaï, dans le high school, qui est un repère, j'ai oublié le nom de l'école en question, je l'avais noté, qui est un repère d'agents de la CIA. Donc là-bas, il y a une base secrète à Honolulu. Et c'est un repère d'agents de la CIA et d'acteurs qui sont nés à Hawaï. Eh bien, ils ont fréquenté cette école. Donc on suppose que si la théorie de Tarantino est juste, on suppose que Erika aussi. Et si l'on s'en tient à la théorie de Tarantino, donc ce n'est qu'une hypothèse, eh bien, ça serait éventuellement Sharon Tate elle-même qui aurait assassiné Bruce Lee. Ou il y a l'autre hypothèse selon laquelle Bruce Lee ne serait pas mort non plus et il se serait enfui, il aurait entré dans la clandestinité entre guillemets avec Sharon Tate à Honolulu, à Hawaï, en compagnie de leur enfant Erika. Bien sûr, ce ne sont que des hypothèses. Et je veux revenir à Sharon Tate, j'en ai parlé par le passé, je vais en reparler. C'est que dans sa fameuse maison où elle aurait été assassinée, donc qui fait l'objet du dernier film Tarantino, Il était une fois Hollywood. Donc Il était une fois Hollywood. Ici, il nous apprend que c'est un canular et une mise en scène. Eh bien, l'une des photos sur son jardin, elle a été trafiquée. Pourquoi? Il faut savoir que la plupart des montages photos des grandes personnalités contemporaines, et même anciennes, quand c'est des portraits ou autres, eh bien, elles ont subi des transformations, des transfigurations. C'est le cas pour Hitler, pour Kennedy, c'est ce que démontre bien sûr le portraitiste Miles Matisse. Donc Staline, Lénine, tous les grands hommes, entre guillemets, eh bien, leurs photos sont des montages et ils sont trafiqués. Je reviendrai sur ce point. Et donc ici, en l'occurrence, sur cette photo, dans le jardin duquel Sharon Tate, elle se pavane, la photo est trafiquée. Et pourquoi la photo est trafiquée? Parce qu'en arrière-fond, il y avait une chose que la CIA elle voulait cacher et qui était le Mountain
Outloud ou Outlook, qui était un centre secret de la CIA dans lequel ils ont fait un certain nombre de tournages de films, donc des films de propagande, et non pas de films artistiques à des fins du divertissement, et notamment les images de l'opération Manhattan qui montrent au monde, à la face du monde, avant les événements d'Hiroshima et de Nagasaki, qui montrent à la face du monde un essai nucléaire. Eh bien, ces images ont été tournées dans ce fameux studio secret qui appartient à la CIA et en face duquel se trouve la maison qui est en réalité un refuge d'agents de la CIA de Sharon Tate. Et c'était très commode pour observer les allées et venues chez Sharon Tate. Et il faut savoir que Bruce Lee n'habitait pas loin, à Hollywood, selon les propres aveux de l'article qui traite des soupçons qu'avait émis Roman Polanski à l'encontre de Bruce Lee. Eh bien, dans cet article, on fait l'aveu que Mohamed Ali, pardon. C'est un lapsus. Bruce Lee n'habitait pas très loin. Donc ici, nous avons affaire à un repère d'espions au service de la CIA. Et bien sûr, il faut savoir que le métier d'acteur il est lié avec l'espionnage. Il est infiniment lié avec l'espionnage. Et d'ailleurs, pourrait-il en être autrement? Et cette fameuse maison, ce fameux studio secret, il a été racheté par un acteur, donc c'est un fantôme là aussi, Jarrett. Il joue le rôle du diable dans le dernier Blade Runner. Et la maison de Sharon Tate, elle avait été occupée avant elle par des acteurs, donc il faut imaginer que ce sont des agents, et notamment une actrice française. Donc c'est très intéressant ici de remonter sur leurs origines et autres. En tout cas, il y a tellement de signes évidents que je ne le fais même plus. Et voici pour anecdote. Et ce studio secret a été fermé en 1969, c'est-à-dire l'année du canular de l'assassinat de Sharon Tate, bien sûr, qui avait pour ambition de discréditer le mouvement hippie, anti-guerre. Et ils l'ont fait avec brio. Et donc, à partir de cette année-là, la CIA, elle prend les rênes du monopole de la propagande. Elle commence à écarter le FBI et, on va dire, les éléments de l'État profond qui s'opposent à son monopole. Donc, elle a réussi avec brio cette opération. Ensuite, d'autres opérations ont suivi ou même précédé. Je pense notamment aux manifestations de Chicago. J'en ai parlé à mes contacts, mais peut-être que j'en reparlerai à l'avenir. Et donc dans lesquels sont mêlés, c'est-à-dire le mouvement anti-guerre, anti-hippie, sont mêlés des acteurs tels que Jack Nicholson, Denis Sopor, donc qui sont des agents de la CIA. D'ailleurs, il y a la photo cachée de Jack Nicholson dans le dernier film de Tarantino, qui présente un tableau de DiCaprio. Mais en fait, c'est la photo de Jack Nicholson. On suppose que la photo qui est de Jack Nicholson dans Shining. Et ça nous cache le lien de parenté entre Jack Nicholson et DiCaprio. Bien sûr, on nous dit que DiCaprio est d'origine italiano-allemande, mais c'est bien sûr une déviation. Il est plutôt d'origine russe. Il fait partie plutôt de la périphérie russe. Et donc, à partir de cette période, donc une période cruciale, du canular de Sharon Tate, de la mise à pied de Nixon, et ensuite de la neutralisation, entre guillemets, par une mort naturelle officiellement, de J. Edgar Hoover,
Eh bien, la mafia, oui, c'est une mafia. La CIA, elle, a la mainmise totale sur la propagande à Hollywood. Et les événements qui émergent depuis cette période-là, donc notamment l'organisation à Stockholm en 1972, dont je reparlerai à l'avenir, où a été décidé le sort du monde, avec notamment sous couvert de la protection du climat et de l'environnement. Eh bien, depuis cette période, la CIA a la toute-puissance sur la propagande à travers le monde et elle va en profiter et mettre à profit cet avantage avec brio. Alors, je vais donner une série d'indices. Je vais en faire une vidéo. Ça peut paraître anodin, mais en réalité, c'est par cette façon qu'on construit le monde moderne. Je vais donner une série d'indices qui montrent que Erika Eleniak est éventuellement la fille de Bruce Lee, même si ça peut paraître complètement farfelu. Et une chose qui est un peu plus sûre, c'est qu'elle serait la fille de Sharon Tate. Alors on va prendre les points communs avec Sharon Tate. Déjà, qu'est-ce qui nous a mis sur la voie? C'est que Sharon Tate, elle est l'objet de 3 films de Quentin Tarantino. Le premier, c'est Pulp Fiction. Le second, c'est Kill Bill. Et le troisième, Il était une fois Hollywood. Dans Il était une fois Hollywood, il y a Bruce Lee qui donne des cours à Sharon Tate. Il n'y a aucun commentaire, il y a juste une scène dans laquelle Bruce Lee donne des cours à Sharon Tate. Donc ici, on a un premier déclic. Ensuite, dans la biographie officielle de Bruce Lee, eh bien, il donnait des cours à des grands acteurs, notamment Roman Polanski. Ensuite, dans Kill Bill, donc ici, dans Il était une fois à Hollywood, on a l'indication que Emma Thurman est Sharon Tate. Donc Emma Thurman, c'est-à-dire que Sharon Tate était liée à Bruce Lee. On en a la preuve dans Il était une fois à Hollywood. Ensuite, eh bien, c'est le thème de Kill Bill. Kill Bill, c'est l'amant de Béatrice Kiddo. Et Béatrice Kiddo, c'est Sharon Tate. Et si Sharon Tate, c'est Béatrice Kiddo, bien sûr, il y a d'autres éléments. Je ne vais pas ramener tous les étapes qui m'ont ramené à cette conclusion, mais je veux dire grossièrement, Béatrice Kiddo, c'est l'amante de Bill, et donc Bill, c'est Bruce Lee. Alors Bruce Lee, il est lié à la famille anglaise, il est de la famille Lee qui signifie lion, donc le roi. Erika qui signifie unique, total, Eric, roi, donc il y a roi dans le terme Erika. Kill Bill, Bill se plaint de ne pas avoir été au courant du canular de la mort de Sharon Tate. Bill, qui ne savait pas que Sharon Tate avait eu un enfant de lui. Donc le film Kill Bill, il montre noir sur blanc, après c'est peut-être une fausse piste, mais en tout cas dans ce film il montre noir sur blanc que l'enfant de Sharon Tate, il est de Bruce Lee. Et qu'il était son amant pendant le mariage avec Roman Polanski. Il y a des scènes qui sont claires sur ce point. Et on apprend dans le film que l'enfant de Sharon Tate, elle est vivante, c'est une fille, et elle est blonde. Alors on pourrait dire qu'il n'y a pas de ressemblance entre Erika et Bruce Lee. Mais après, si on retourne à Brandon Lee,
Il n'a pas un air entièrement asiatique, contrairement à Shannon, sa sœur, Sharon, qui est née pratiquement à la même période. D'ailleurs, c'était une autre piste possible. Mais Erika est plus probable, puisqu'elle est née en septembre 1969, soit un mois après le canular de la mort de Sharon Tate. Et à cette époque-là, elle était enceinte de 8 mois. Donc dans Kill Bill, on apprend que la japonaise, l'assassine japonaise, ou la tueuse japonaise, donc quand on dit tueuse dans ce film, cela signifie agent de la CIA, eh bien elle est née sur une base américaine au Japon, avec elle est d'origine sino-américaine. Il s'agit bien sûr d'Erika. Et, euh, et donc sur cette fameuse base au Japon, c'est là où Sharon Tate, elle s'est rendue après le canular. Donc elle a accouché sur cette fameuse base. Et des éléments nous disent que cette base finalement, ce n'est pas le Japon, même si elle a certainement été au Japon, mais c'est Hawaï. Et comment on sait que c'est Hawaï? Parce que dans l'échange entre... Attention, si nous sommes dans le monde du symbole, il n'y a rien de rationnel. Dans l'échange entre Béatrice Kiddo et Mike Pei, donc le maître de Bruce Lee, le maître de Bill, eh bien, on voit qu'il se moque de la langue japonaise, qu'il parle de la langue cantonais, qu'il parle du mandarin, et le fait est que ce sont les langues qui sont usitées à Hawaï. Ensuite, Béatrice Kiddo se rend à Okinawa au Japon, mais Okinawa, on l'appelle le second Hawaï. Et bien sûr, Hawaï, c'est une base militaire américaine. Et d'ailleurs, la propagande de la CIA, elle a fait un certain nombre de films autour de cette base. On a notamment Hawaii Police d'État dans les années 70. Mais il y a aussi Erika qui fait une série Alerte à Malibu qui se transformait en Alerte à Hawaï. Et dans deux de ses films, Piège à haute mer, elle s'appelle Tate. Dans un second film, elle s'appelle Tate. Récemment, elle a fait un film, La Reine des Vampires, dont Reine, ça revient au King. La Reine des Vampires, eh bien, c'est une allusion au film de Bal des Vampires de Roman Polanski, dans lequel a joué Sharon Tate. Et d'ailleurs, le héros du film, dans Piège à haute mer, Seagal, eh bien, c'est un Seal Levy, donc qui fait partie de la marine américaine, et souvent, les officiers, notamment les lieutenants-colonels de la marine américaine, eh bien, ce sont des agents de la CIA. C'est qui était le cas de qui? De Paul Tate, qui était un officier de l'armée américaine. Et dans le jeu de la mort, Bruce Lee porte un nom. Il s'appelle dans le jeu de la mort Billy Lowe. Et cette fameuse, là je dis de façon pêle-mêle, cette fameuse Erika, elle avait eu pour amant l'un des acteurs qui a joué aussi dans Alerte à Malibu, qui s'appelle William Alan Lemming, dit Billy Warlock. Il faut savoir que souvent le Bill est interverti par William. Par exemple, William Bunny, alias Billy the Kid. Donc lui, c'est un fantôme. Un autre, c'est Wild Bill Hickok, qui est certainement un fantôme aussi, mais s'il n'y a pas l'exemple entre Bill et William. En tout cas, William remonte à la pays anglaise, et là, ça nous ramène à Pulp Fiction. Dans Pulp Fiction, il parle de la voiture Malibu. Dans Pulp Fiction, il y a un hamburger qui s'appelle un hamburger hawaïen. Et d'ailleurs, bien sûr, il fait allusion à Burger King et à McDonald's. D'ailleurs aussi, cette allusion, elle est flagrante dans Les 8 salopards, avec le même fantôme Samuel Lee Jackson, Jackson Perry anglaise. Et donc, il y a ici une allusion à la secte des assassines, c'est-à-dire les 5 tueuses, sont la japonaise, la française, l'américaine. Donc ce sont les langues qui sont usitées à Hawaï. Et parmi ces tueuses, donc, il y a Sharon Tate.
On sait que sûr que c'était une agence de la CIA, mais après, est-ce que c'était une tueuse? Je ne sais pas. Peut-être que ça fait partie du, euh, du côté artistique, je ne sais pas du tout. Ça fait partie de peut-être de l'invention artistique, mais en tout cas, le symbole de tueuse, c'est agent de CIA. Est-ce qu'elle était vraiment une tueuse? Je ne sais pas. Et aussi, on a d'autres éléments qui nous disent qu'elle a certainement subi des drogues, parce qu'elle fait une overdose dans Pulp Fiction. Dans Kill Bill, elle se réveille après une piqûre de moustique. Et d'ailleurs, cette piqûre de moustique, elle a été illusionnée. On y fait allusion dans Pulp Fiction, qui a été fait beaucoup avant. Il parle piqûre d'un insecte. Et comme par hasard, la piqûre d'un insecte qui parle au boxeur Butch Bruce Willis, eh bien, elle fait allusion à la piqûre d'insecte de Mohamed Ali, l'abeille. Même si dans Kill Bill, c'est un moustique. Un dernier indice, il y en a encore beaucoup d'autres, mais juste pour faire court, c'est que Timmy Lee Jones, donc Tommy Lee Jones, eh bien, il fait partie de la pairie anglaise et il joue en l'occurrence dans le film Piège en haute mer. Et dedans, il s'appelle William avec un surnom qui n'est autre que Bill. Donc pour la fille de Sharon Tate, j'avais émis trois suppositions, mais après peut-être qu'elles sont toutes les trois fausses, hein. Donc c'est Lucy Liu qui joue dans Kill Bill Oren Ishii, parce qu'elle est née. Le problème c'est qu'elle est née en 68. Après on aura pu trafiquer sa date de naissance. Ensuite il y a Shannon Lee. Mais bon, la ressemblance avec Sharon Tate, elle est un peu éloignée parce qu'elle a vraiment pas des traits fins. Et la troisième hypothèse, et c'est celle qui colle le plus, c'est Erika, qui, elle, est, euh, est née en septembre 69. Après, d'ailleurs, il y a beaucoup de... bon, je ne vais pas entrer dans les détails de la numérologie parce que c'est trop perturbant, mais il y a énormément de numérologie autour des dates de naissance et autres, des grandes personnalités. Et aussi dans les films, notamment dans les films de Tarantino, c'est rempli de numérologie, donc ça ne m'intéresse pas, c'est du kabbalisme à l'état pur, et à la limite c'est puéril et primaire. Donc ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'autres messages, des messages plus concrets, qui sont plus accessibles à l'entendement. Et donc c'est la troisième hypothèse, c'était Erika Eleniak. Et d'ailleurs, il y a une histoire au Japon, en 1978, et il y a eu la création c'est un bâtiment, probablement un pétrolier qui s'appelait Erika, donc qui a été mis en place par l'élite, qui a été, euh, on va dire, géré par l'élite financière. Et ce bateau Erika, il a eu naufragé en 1998-99. Il est possible que le film Piège en haute mer, il était annonciateur de ce naufrage. Je dis tiens, il est possible, je suis dans la spéculation. Alors on va essayer de reconstruire l'histoire de Sharon Tate, bien sûr selon la description qu'en fait Quentin Tarantino. Alors déjà, à la fin des années 40, en 1947, est fondée la CIA. Et il y a trois grands programmes secrets qui débutent ou qui ont cours à cette époque-là. Le premier programme qui a été repris par les Allemands est le programme d'invention d'objets volants. C'est peut-être l'ancêtre des drones ou de ce qu'on appelle l'avion fantôme. Ensuite, l'autre programme est le programme de MK Ultra, j'en ai parlé par le passé. Et le troisième programme, il est le programme de manipulation génétique. Donc, programme MK Ultra manipulation génétique, c'est lié. On suppose que très tôt, ce programme a été mis en pratique, puisqu'en 1957, il y a un film avec
Pardon, en 1962, il y a eu le film Un crime dans la tête. Donc il y aura une reprise avec Denzel Washington. J'ai l'impression que c'est pas anodin. Et donc qui met en scène Frank Sinatra et qui parle du programme Mandchourie. The Manchuri Candidate, c'est un candidat Mandchourie. Et donc ici, il est question de mind control. C'est-à-dire qu'en 1962, le programme était déjà mis en place. Il a déjà été testé sur Marilyn Monroe, qui était une esclave sexuelle, je vais en parler. C'est ce qu'on appelle les, euh, les programmes MK Ultra Beta. Beta, c'est pour les esclaves sexuels. Ensuite, il y a Alpha. Alpha, c'est pour l'intelligence. Et Gamma, c'est pour les tueurs et les grandes compétences physiques et sportives. Donc ça a éventuellement un lien avec les deux films de Tarantino que sont Pulp Fiction et Kill Bill. Et donc, ces manipulations génétiques, elles ont supposé des enlèvements qui sont mis en scène par Steven Spielberg dans son film Rencontre du troisième type. Je vais revenir sur Spielberg. Bruce Lee se marie avec une agent de la CIA, en tout cas il est supposé qu'elle l'est, Linda Cadwell. Linda Cadwell est blonde, et en 1965, ils mettront au monde Brandon Lee. J'ai l'impression que cette grossesse, alors donc ici je suis dans la spéculation, ça n'engage que moi, mais c'est juste pour essayer de recomposer le puzzle dont on a énormément d'éléments actuellement. Donc ici l'expérience Brandon Lee, elle est positive, mais puisqu'on est dans l'ingénierie sociale et que nous sommes dans l'ère des métissages, et que la plus haute forme de métissage, elle doit être faite entre les membres de la pairie, donc on suppose que Linda fait partie de la pairie anglaise, puisque Bruce Lee, lui, fait partie de la pairie chinoise. En tout cas, il remonte à la pairie anglaise. Enfin, pas à la pairie chinoise, il remonte à la pairie anglaise. Et ce sont deux races différentes. Donc c'est une bonne expérience d'ingénierie sociale et de manipulation génétique. Mais ils n'ont pas encore créé, entre guillemets, l'être parfait. Et donc apparemment, Bruce Lee, il a toutes les caractéristiques génétiques et physiologiques pour cette expérience. Et en 1966, le fameux Anton Lévey, on met sur Lévey ici, il faut s'imaginer que c'est un pseudonyme, ça renvoie peut-être à Lévi. Donc il s'appelle Anton Sandor Lavey, de son vrai nom Howard Stanton Lavey. Il fonde en 1966, donc c'est une date tournante dans l'histoire de l'humanité, il fonde l'école de Satan. Et ce fameux Anton était probablement le programmeur, ou l'un des programmeurs, ou l'un des programmateurs de l'esclave sexuelle Marilyn Monroe. Et il était en relation, un peu plus tard, avec Charles Manson et l'équipe autour de Charles Manson, qui pour la plupart sont des agents, ou voire peut-être tous, des agents de la CIA. Mais bon, Charles Manson, il est possible qu'il fasse partie de la pairie anglaise, mais en tout cas les autres membres, eux, faisaient partie de la pairie anglaise. Tout comme Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald fait pas probablement partie de la pairie anglaise, tout comme Ted Bundy, qui, selon sa propre page Wikipédia, avait des liens avec la CIA. Et pour revenir sur Anton, eh bien, il fonde l'église de Satan en 1966. Entre-temps, il y a Roman Polanski qui fait son film Le bal des vampires. Et en 1968, Roman Polanski, il fait son film Rosemary Baby,
qui a pour actrice principale Mia Farrow, alors que ça aurait dû être en principe son épouse, qui n'est autre que Sharon Tate, mais sous prétexte qu'elle était enceinte, ils ont interverti les rôles et l'ont donné à Mia Farrow, et il me semble qu'elle a une intervention, une apparition furtive dans le film. Sharon Tate a une apparition furtive dans le film Rosemary Baby. Mais en définitive, puisque Mia Farrow est blonde, il est possible qu'en fin de compte, Mia Farrow jouait le rôle de Sharon Tate. Puisque un an après le film, Sharon Tate tombe enceinte, et en septembre, enfin, en août 69, elle est censée avoir été assassinée, elle était enceinte de 8 mois, donc tout de suite après le film, 8 mois après la sortie du film pratiquement, en tout cas dans la même année, et dans la même période, et un mois plus tard est née Erika, la fameuse Erika, serait éventuellement la fille de Sharon Tate. C'est-à-dire que Erika, elle est le fruit d'un projet hégémoniste, satanique, avec une fusion, avec un métissage de deux éléments de la pairie anglaise, que sont Sharon Tate et Bruce Lee. Et bien sûr, ça nous apprend, ça nous dit en filigrane, que le métissage prôné actuellement, eh bien, il a des relents satanistes. Eh bien, Sharon Tate, qui a mis au monde Erika sur une base américaine à Hawaï, donc il y a des bases secrètes à Hawaï, qui certainement, dans ces bases secrètes, il y avait certainement des expériences génétiques, et elle en a subi les préjudices, puisque à la fois dans Pulp Fiction, donc ici il y a fiction, mais il y a des éléments qui restent vrais, hein. C'est le diable, les démons, ils te donnent un mensonge entouré de une vérité entourée des 14 mensonges. Simplement, il faut décrypter tous ces mensonges. Il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Et donc, sur cette base américaine, il est possible que les opérations génétiques ou les produits qu'on a inoculés à Sharon Tate ont fait déraper les expériences et qu'il y a eu un problème chez Sharon Tate, puisque dans Pulp Fiction, elle fait une overdose, on la soigne avec une aiguille, et dans Kill Bill, elle fait un coma de 4 ans, l'année où elle retrouve, après cela, elle retrouvera sa fille, donc en 73, quand, au moment de la mort de Mohamed Ali, pardon, de Bruce Lee, et c'est ce qui d'ailleurs m'a mis la puce à l'oreille, puisqu'elle n'a pas vu sa fille pendant 4 ans dans le film, mais en fait les 4 ans c'est la période pendant laquelle Bruce Lee, eh bien, il n'était pas au courant que Sharon Tate était vivante, ainsi que sa fille, et peut-être que lorsqu'il l'a découvert, on l'a éliminé, c'est une hypothèse possible, hein. Mais en tout cas il est mort en 73, 4 ans après l'incident, et c'est exactement ce à quoi fait allusion Tarantino, lorsqu'il parle des fameuses 4 ans d'absence. Et donc, il est possible que les choses ont mal tourné, les produits qui étaient inoculés à Sharon Tate, ils étaient trop forts, mais qu'elle a été récupérée, qu'elle est vivante, et qu'ils ont voulu, à travers sa fille, donc qui est destinée à Satan, avec Rosemary Baby, eh bien, faire la femme parfaite. C'était cette ambition hégémonique. Et, d'ailleurs, cette fille était programmée, bien sûr, en tant qu'agent, à jouer à Hollywood. Souvent, on nous dit que telle personne, à la base, elle est pauvre, et que de façon tout à fait fortuite, elle a trouvé un rôle. Tout ça, bien sûr, ce sont des canulars. Elle était programmée depuis le départ pour devenir une grande actrice. Bon, elle n'est pas devenue une grande actrice, mais elle avait certainement d'autres missions en parallèle. Et notamment, elle a joué dans le film de Spielberg, E.T. Donc là, on revient sur Spielberg. Après avoir fait un film sur les expériences génétiques, les enlèvements dus à des expériences génétiques, eh bien, il fait intervenir une fille qui a subi des expériences génétiques et qui est supposée être la fille parfaite, puisqu'elle a joué un rôle dans E.T.
Et bien sûr, Spielberg, il fait souvent allusion au programme MK Ultra, souvent allusion à, à la pédophilie, au viol d'enfants et autres. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Tarantino dans Kill Bill, puisque dans Kill Bill, lorsque Christopher Walken, donc on peut considérer maintenant comme un agent, un fantôme, les agents appellent les fantômes, Christopher Walken, il annonce la mort à Butch, donc Bruce Willis enfant, donc enfant, choc ou traumatisme, il apprend la mort de son père. Dans la pièce où se déroule la scène, il y a bien sûr des images de papillons. Et souvent dans les films, ça c'est pour la petite parenthèse, lorsque vous voyez des tableaux accrochés au mur d'une maison, ce sont des tableaux d'art moderne, et c'est bien sûr c'est le fruit de la propagande pour discréditer le monde ancien et revendiquer un monde nouveau, notamment grâce aux papillons. Voilà la petite parenthèse, ou le lapin. Voilà pour la petite parenthèse. Et donc, il lui annonce que son père est mort, il lui fait, il lui donne son petit message subliminal pédophile et très obscène, mais bien sûr, c'est Hollywood, et c'est pour ça que je dis que Christopher Walken est un agent, pour avoir osé faire une scène aussi odieuse. Et donc, on sent que autour de la famille de Tate, il y a un air de MK Ultra qui plane, mais après, bien sûr, je n'ai aucun élément pour le confirmer. Et en 1985-86, il y a eu le fameux film La créature de rêve. Créature de rêve, qui est jouée par une actrice qui deviendra la femme de Steven Seagal. Et dès 89, eh bien, la fameuse Erika, elle devient Miss Playboy. En tout cas, d'ailleurs, sa mère, Sharon Tate, avait eu ce prix Miss Playboy en 68-69. Ensuite, elle fait deux rôles qui impliquent la CIA. Et dans les deux rôles qui impliquent la CIA, elle s'appelle Tate. Donc ça renvoie à sa mère qui, elle, bien sûr, était un agent de la CIA. Et dans le premier de ses rôles, c'est avec Steven Seagal, lui dont la femme avait joué la créature de rêve. Mais en fait, la créature de rêve, c'était qu'on préparait le terrain pour Erika, qui incarnerait la femme parfaite, et dont le nom signifie reine ou roi. Et récemment, là, elle a fait un film qui s'appelle La Reine des Vampires, qui fait allusion au bal des vampires de Roman Polanski, donc, où sa mère joue un rôle. Et donc voilà pour la reconstitution des faits, mais ça n'engage que moi. Mais croyez-moi que de nombreux éléments dans cette description eh bien, ne relèvent pas de la fiction. Je voudrais juste ajouter qu'initialement, c'était Bruce Lee qui était prévu à la place de David Carradine pour la série Kung Fu. Donc il était approprié que ce soit David Carradine qui joue le rôle de Billy O, qui n'est autre que Bruce Lee. Il a noté que cette fameuse Patty Duke a fait un film ayant pour titre Mon doux Charlie en 1970, donc il fait allusion à Charles Manson. Erika, elle-même, Erika Leniak, elle a fait en 1988 une série qui s'appelle Charles s'en charge. Donc ici, Charles, c'est une allusion à Charles Manson. Il faut savoir que Erika, elle a été élue Miss Playboy en 88-89 et que Sharon Tate également a été élue Miss Playboy et que dans Kill Bill, l'enfant de Béatrix Kiddo, elle s'appelle B, donc le premier B pour Béatrix, le second B pour Bill, donc c'est l'enfant de l'union entre Béatrix et Bill,
Kido, peut-être il fait allusion à l'art martial Taekwondo, qui est l'art de prédilection de Seagal. Et Béatrix est probablement le nom codé de Sharon Tate, de la même manière que Tramix, qui est joué par Tommy Lee Jones. Je reviendrai sur le nom Jones, qui est lié à la pérille anglaise, comme dans Indiana Jones. Tommy Lee Jones, eh bien, il s'appelle Tramix, ou un nom comme ça, ce qui ressemble à Tramix. Eh bien, c'est probablement le nom codé de Bruce Lee. Donc, Miracle en Alabama, il a été réalisé en 1962. C'est l'année où a été réalisé, n'oublions pas, le film Un crime dans la tête, qui parle des expériences des Mandchourie, je sais pas comment on dit, et donc qui parle du mind control. Donc ici, ce n'est pas une invention. On a deux exemples dans deux films. On parle des expériences MK Ultra, des films qui sont sortis la même année. J'aimerais finir sur deux anecdotes. La première, c'est que Roman Polanski, dans le roman officiel, il a accusé Bruce Lee d'avoir assassiné son épouse Sharon Tate. Donc ici, la probabilité que Bruce Lee était l'amant de Sharon Tate, elle est extrêmement forte. D'ailleurs, il le reconnaît lui-même, Roman Polanski. Ça, c'est un premier point. Et le second point, c'est que Patty Duke, eh bien, elle a abusé de cortisone de la même façon que Bruce Lee. Et il est possible que leurs morts respectives soient en partie, en tout cas officiellement, à cause de la cortisone. Mais j'ai une autre éventualité sur la mort de Bruce Lee. C'est que, donc, pour finir, la cortisone serait donc liée au programme MK Ultra. Et pour revenir à l'autre possibilité concernant la mort de Bruce Lee, c'est comme nous le dit Tarantino dans Kill Bill, c'est que Bruce Lee est mort d'une crise cardiaque. Et donc ce ne serait pas une crise cardiaque naturelle, mais provoquée par la CIA, puisque Béatrix Kiddo, elle incarne la CIA. Et d'ailleurs, à cette période-là, en 1973, il y a eu une commission de la part du Congrès américain, une fois que la CIA elle a eu la mainmise totale sur la propagande, à part après avoir mis de côté la concurrence qui était le FBI en la personne de J. Edgar Hoover, qui est décédé en 1973, on ne sait pas de quelle façon, officiellement de mort naturelle, et après avoir mis de côté Nixon en lui infligeant dans les pattes l'affaire Watergate, eh bien, à partir de cette période-là, en 1973, la CIA a la toute-puissance sur la propagande. Et là, elle a les mains libres pour faire exactement ce qu'elle veut. Elle n'a plus aucun rival dans les pattes. Et c'est d'ailleurs c'est ce qui d'ailleurs sera peut-être à l'origine de l'opération Kinshasa en 1974, l'année suivante. Je reviendrai plus tard en détail sur ce point. Mais d'ores et déjà, en 1973, il y a une commission. Elle a eu une commission au sujet d'un dossier, oui, c'était un dossier sur l'éventualité d'arrêter la guerre au Vietnam. Et bien sûr, Nixon était réticent, non pas que c'était un vertueux, il était réticent parce qu'il défendait certains intérêts d'une frange de l'élite, de l'établissement. Et donc, face à cette réticence, on lui a mis sur les pattes l'affaire Watergate. Ensuite, en sachant que derrière Nixon, il y avait J. Edgar Hoover. Donc on s'est débarrassé d'Hoover en 1973. Et lors de cette commission, bien sûr, le Congrès n'a aucun pouvoir, c'est plus une mise en scène, c'est plus une pièce de théâtre. Mais malgré tout, lors de cette commission au Congrès, qui voulait déterminer est-ce qu'on retient le dossier soutenant
l'arrêt des hostilités au Vietnam, eh bien, qu'ont fait la CIA? Ils ont fait une démonstration d'une nouvelle arme, d'un nouveau pistolet. Et en réalité, c'était une démonstration sous forme de menace pour les personnes du Congrès présentes. Cette nouvelle arme était un pistolet. C'est en 1973, de l'année de la mort de Bruce Lee. Un pistolet qui provoque des crises cardiaques. Et en pleine commission, un agent de la CIA, il fait la démonstration des effets maléfiques de cette arme. Et là, bien sûr, les membres du Congrès ont compris qu'il ne fallait pas aller à l'encontre des décisions de la CIA. Et à partir de là, la guerre elle a été prolongée jusqu'en 1975, soit un an après Kinshasa. Et pour l'anecdote, sur le peignoir de Mohamed Ali à Kinshasa, il est écrit « The people has choice ». Le peuple a choisi. Il a choisi quoi? Il a choisi la fin de la guerre. Donc à Kinshasa, l'idée d'arrêter la guerre avait déjà été dessinée par la CIA. Bon, bien sûr, la CIA, c'est l'instrument de l'élite financière. Et donc, si on fait le lien avec Bruce Lee, eh bien, il est possible que Bruce Lee a fait l'expérience de cette arme secrète et redoutable qui a effrayé le Congrès américain en 1973. Il est intéressant que Bill, il tire sur Beatrix Kiddo avec un pistolet un peu bizarroïde pour lui inoculer un sérum de vérité. Et donc, il est possible que ce pistolet bizarroïde fasse allusion à ce pistolet qui provoque des crises cardiaques.